Antoine Blanco va dépasser Yomi en termes de revenus et ce grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses processus de vente. Il en a parlé dans l'épisode 8 de ses build-in publics. Je vais alors tout expliquer, tout de A à Z. J'ai absolument tout décortiqué pour que tu comprennes facilement et je te conseille de regarder jusqu'à la fin car j'ai fait en sorte que tu puisses faire exactement la même chose que lui et je l'ai même mis en place pour moi dans mes systèmes afin de te montrer ce que ça donne en temps réel. L'objectif, c'est que tu sois en mesure de mettre en place ce système de setting alimenté par l'intelligence artificielle afin d'engager des conversations en automatique, de contacter sans aucune exception toutes les personnes qui rentrent dans ton tunnel et ce de manière individualisée et 100% personnalisée. Alors pour te remettre dans le contexte, Antoine a expliqué qu'il avait fait un rendez-vous avec une startup afin de mettre le système de setting IA que je vais t'expliquer. Du coup, pour que tu comprennes comment ça fonctionne, Antoine fait de l'ADS ou alors de la création de contenu. Il renvoie par le biais d'un lien en bio ou par le biais d'un en savoir plus sur une page d'opt-in qui va capturer le prénom, le numéro de téléphone et l'email du prospect qui s'engage dans le tunnel de vente. Le but ici, c'est après de l'envoyer sur une VSL donc qu'il a réalisé lui-même. Et ici, si une VSL est bien faite, elle va convertir à 30-40%. Ce qui fait qu'il y a 60% de personnes qui s'en vont et qui doivent être recontactées pour ne pas être laissées tout seuls dans la nature finalement. Et c'est là qu'entre en jeu le système de setting IA, puisque le but, c'est de les emmener à prendre un rendez-vous, soit avec Antoine, soit avec un de ses closers. Et donc ici, ce que va mettre Antoine dans ses systèmes de vente, c'est une intelligence artificielle qui a exactement le même cerveau qu'Antoine, les mêmes stratégies de setting, de vente qu'Antoine Blanco. Et le but, c'est que cette intelligence artificielle vienne à l'aide de WhatsApp contacter donc les prospects qui rentrent dans le tunnel de vente et qui ne prennent pas de rendez-vous pour justement les convaincre à finalement prendre un call avec l'équipe de vendeurs d'Antoine Blanco. Donc ça, c'est le système, ce que vous voyez ici, c'est le système mis en place par la startup qu'a rencontré Antoine et c'est exactement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors, avant qu'on commence, tu dois bien comprendre qu'il y a des petits prérequis. Il va falloir utiliser des logiciels bien spécifiques, tels que du coup ChatGPT ou plutôt OpenAI. Ensuite Meta, Make, le logiciel Make, Airtable et OnOff. Alors, ChatGPT parce que on va utiliser dans la plateforme OpenAI que tu vois ici, donc tu écris OpenAI Platform et tu vas te retrouver finalement dans le playground de OpenAI qui te permet ici de réaliser un assistant. Donc ça, c'est la première chose que tu vas devoir faire et qu'on va voir ensuite dans toute l'explication que je vais te faire. Ensuite, il va falloir que tu crées un compte Meta. Mais alors, pas créer un compte Meta au hasard, un compte développeur chez Meta. Pour ensuite, dans le but de créer une application, y connecter ton business manager, y relier ton compte WhatsApp Business, autoriser Make à faire des manipulations avec tout ça et configurer un webhook. Comment ça va se présenter ? Je te le montre ici. Tu vas créer ton compte développeur chez Meta. Tu vas tomber sur plein de fonctionnalités. Tu vas finalement configurer donc une application WhatsApp. Ça va t'emmener sur une page comme ça. Tu vas suivre les démarches. Il n'y a rien de très compliqué. Et ensuite, en fait, le but va être de configurer une intégration avec WhatsApp et de configurer un webhook. Ensuite, il va falloir que tu crées un compte sur Make, puisqu'ici, on va réaliser 3 scénarios différents. Ensuite, tu vas créer un compte sur Airtable. Airtable, c'est finalement un outil no-code qui te permet de faire des bases de données. De manière plus vulgaire, un peu plus vulgarisée, c'est finalement un Google Sheet, mais largement amélioré, qui te permet de faire un peu plus de choses. Et puis on-off, c'est tout simplement pour avoir un numéro de téléphone, de préférence en 07, que tu vas insérer dans l'API WhatsApp pour que WhatsApp envoie un message avec un numéro qui n'est pas le tien, pas ton personnel, et qui est surtout un 07. Alors, pour t'expliquer, comment ça fonctionne ? La première partie, finalement, c'est le social funnel. C'est je crée du contenu sur Instagram, je demande aux personnes d'aller cliquer via le lien en bio ou alors je leur demande d'écrire un commentaire et je leur envoie un lead magnet finalement. Donc je les renvoie sur une page sur laquelle ils vont devoir cliquer pour accéder à la vidéo. Et quand ils cliquent, en fait, ils sont emmenés directement sur un formulaire où on leur demande de donner leur prénom, leur email et leur numéro de téléphone. Donc c'est exactement ce que je fais moi pour le cercle AIA1. Deuxième partie, de l'automatisation. Et là, ça va être l'enrichissement de la base de données. Et c'est un petit peu finalement le cœur de l'automatisation que je vais te présenter ici. Donc, cette automatisation, qu'est-ce qu'elle fait ? Cette deuxième partie. Ici, on va utiliser Mailchimp, qui est un autorépondeur. On pourra utiliser, j'en sais rien, Klaviyo, Brevo,
tous les autorépondeurs fonctionnent, de façon à ce que finalement, une fois par jour, ou du moins dès que de la data arrive sur Mailchimp, donc finalement dès que quelqu'un rentre dans ton funnel, il laisse ses coordonnées, c'est renvoyé directement sur ton autorépondeur qui fait du mail marketing. Et bien ici, dès que de la data arrive sur Mailchimp, une automatisation va checker finalement la liste correspondante au social funnel que tu as mis en place. Potentiellement, tu as 1, 2, 3, 5, 10 lead magnets différents, tu renvoies vers une vidéo, vers un guide, vers plein de trucs différents, donc ça fait des listes différentes. Bien là, pour la liste qu'on va automatiser, on va demander, dès que de la data arrive, tu actives une automatisation. Cette automatisation, la deuxième étape, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller uniquement chercher les nouveaux abonnés pour les transférer donc dans Airtable. Airtable qui va se présenter de la même façon que tu le vois à l'écran, donc avec une adresse mail, un nom complet, un numéro de téléphone, une date d'inscription et une heure. Et puis tu peux même traquer de où ça vient, est-ce que ça vient de Facebook, de TikTok, où est-ce qu'ils ont cliqué, par quel lien ils sont passés. Bref, tu peux absolument tout traquer. Ça, c'est un autre sujet, mais tu peux tout traquer. Ce qui va se passer en fait pour aller chercher la troisième partie de l'automatisation, c'est que dans Airtable, on va lui demander que dès lors qu'un lead arrive sur la plateforme Airtable, 24 heures après, il est censé déclencher la troisième partie de l'automatisation pour finalement envoyer le premier mail. Donc je t'explique. Troisième partie, là on va être sur la partie qui va engager la conversation 24 heures après l'inscription, 48 heures après l'inscription, 30 minutes après l'inscription. Ça dépend de votre stratégie de closing. Est-ce que vous voulez être agressif? Bref, ça dépend de votre stratégie de closing. D'ailleurs, petit rappel. On n'automatise pas quelque chose qui ne fonctionne pas ou qu'on n'a pas encore testé. Aujourd'hui, Antoine Blanco met un système de setting IA en place parce qu'il a déjà testé plein de façons de faire du setting, il a testé plein d'approches, plein de questions à poser. Est-ce qu'il faut envoyer un message 30 minutes après, 1 heure après, 24 heures après? Moi, je peux vous guider sur plein de manières de faire, mais il n'y a personne qui connaît mieux votre cible que vous. Donc, selon votre cible, selon comment elle a l'habitude d'être contactée, selon son niveau de conscience, bref, selon plein de trucs, les manières de faire du setting sont un peu différentes. Mais bref, 24 heures après, on va engager la conversation. Ce qui va se passer ici, c'est qu'on va utiliser encore une fois Make, Airtable, on-off va commencer à rentrer en jeu, et WhatsApp surtout est en train de rentrer en jeu également dans cette partie-là. Donc là, on engage la conversation. Qu'est-ce qui se passe ? 24 heures après, il y a une automatisation qui va aller chercher les bonnes variables dans Airtable. Et Airtable va envoyer toutes les bonnes variables, donc le nom, la date d'inscription, et puis même des infos autres si on prend des infos qui sont autres, de façon à ce que finalement, il y ait la préparation d'un message type. Exemple, salut Simon, salut Michel, c'est Simon du cercle AIA. J'ai vu que tu t'étais inscrit le 5 mai à 18 h à cette formation gratuite. Je voulais savoir ce que tu en avais pensé et surtout si tu avais des questions, n'hésite pas à me les dire. Bref, ça peut être un message de icebreaker, ça dépend encore une fois de votre stratégie. Mais voilà, il y a un message qui est préparé automatiquement par l'intelligence artificielle en fonction des données qui sont rentrées dans le Airtable et automatiquement, avec un module WhatsApp dans le logiciel Make, on va envoyer un message type qu'on aura créé avec les bonnes variables de façon à ce que ce soit individualisé et personnalisé. On pourrait pousser le vice encore plus loin, faire un message encore plus personnalisé, mais ça dépend toujours des données que l'on a dans la base de données justement. Ensuite, troisième module, WhatsApp va demander à Airtable, à la base de données, BDD base de données, pour signifier finalement que le message a été envoyé. Et comme ça, on rajoute une colonne, message envoyé, le 6 mai, j'en sais rien, peu importe. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la troisième partie de l'automatisation. Et la partie la plus intéressante, et là où l'intelligence artificielle va rentrer en jeu de manière à faire un vrai suivi personnalisé, c'est cette quatrième partie, cette dernière partie. Ici, finalement, c'est ChatGPT qui va rentrer en jeu, en tout cas le modèle de langage de ChatGPT qui va rentrer en jeu, c'est plutôt OpenAI qui va rentrer en jeu, avec Make et encore une fois avec WhatsApp. Il se passe ici que dès lors que l'on a envoyé le premier message avec la troisième partie que vous voyez ici, à partir du moment où le prospect, le lead, va répondre, ça va déclencher un webhook. Donc en fait, la réponse du prospect sert de webhook. Un webhook, c'est finalement un déclencheur personnalisé. Donc la réponse du prospect sert de webhook pour déclencher le chatbot qui va prendre en main la conversation avec le prospect. Cette conversation, elle est prise en main par un assistant qu'on aura configuré, un assistant GPT dans le playground de OpenAI, qui est configuré sur votre stratégie, sur votre manière de parler. Est-ce que vous tutoyez? Est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous faites des blagues? Est-ce que vous avez envie de parler d'une certaine manière? Quelles sont les questions à poser? Quelles sont les
Voilà, toutes les stratégies que vous avez envie de mettre en place, vous la donnez à cet assistant pour qu'il sache exactement comment mener la conversation, quelles questions il doit poser. Et vous pouvez également lui donner des exemples des discussions, des exemples de discussions qui ont mené à un rendez-vous pour que lui il comprenne comment il doit finalement parler. Tu mets toutes tes techniques de setting à l'intérieur et puis tu enchaînes comme ça. Donc là, l'assistant rentre en jeu, récupère la discussion et il va y avoir un échange de oui, non avec le prospect. Donc des échanges à chaque fois avec le prospect de questions et de réponses, quoi, finalement. Je mets oui, non, mais c'est est-ce que la formation t'a plu? Oui, non. Enfin, oui, non, ça peut être un peu plus que ça, on est bien d'accord. Le prospect n'est pas un robot, mais il va répondre, il va y avoir un échange, peu importe. Et à chaque fois, finalement, qu'il y a une réponse, ça renvoie à un déclencheur et l'assistant répond à chaque réponse donnée de la part du prospect. Donc il y a une conversation qui est entièrement gérée par une IA que vous avez configurée. Et le but à la fin, c'est de finalement demander à l'assistant de le renvoyer vers un lien Calendly, vers un lien Closers, peu importe, vers un lien pour que finalement le prospect prenne un rendez-vous. Bien évidemment, on peut mettre en place des choses comme quoi on va donner la possibilité à un setter, au gérant de l'entreprise de récupérer la conversation ou alors de directement appeler. Quand la conversation devient trop touchy, on peut prendre le relais et appeler directement. Peu importe, il y a plein de choses à faire. Mais donc concrètement, tu l'as vu, la première partie de l'automatisation, c'est récupérer des leads via de la création de contenu. Ensuite, on les met dans une base de données avec toutes les informations qu'on veut. On pourrait même mettre de l'IA entre les deux pour récupérer encore plus de données. Un chatbot qui s'occupe de recevoir, d'envoyer en tout cas le lead magnet et récupérer encore plus de données. Comme ça, on a une base de données qui est encore plus enrichie. Cette base de données va permettre de créer un premier message type. Et après, l'intelligence artificielle va faire office de chatbot pour mener des échanges. Donc ça concrètement, c'est toute l'automatisation que va mettre en place Antoine Blanco et que vous pouvez également mettre en place. Alors maintenant, pour te montrer ce que ça donne en temps réel, je vais run le système manuellement. Donc je vais cliquer et donc tu vas voir, je vais t'afficher à l'écran la conversation qui va être générée. Hop. Je te montre. Donc tu vois ici, hop, je reçois un message de la part d'un 07. Salut Simon, j'ai vu que tu t'étais inscrit le 7 mai à la formation Le Cercle IAA. Je voulais m'assurer que tu avais tout compris et te demander si tu avais des questions. Donc je réponds ouais. Et c'est combien ta formation? Hop, j'envoie directement et on va attendre la réponse. On va attendre la réponse donc de la part de l'assistant. Donc vous voyez, ça prend un peu de temps histoire de faire comme si c'était un humain. Juste ouais, mais c'est exceptionnel comme article. Ouais, et ça vaut combien? Juste ouais, c'est exceptionnel comme article. Donc voilà, ça c'était une petite rêve rigolote qu'on a pensé à faire lorsqu'on a mis en place ce système, dans le but de te montrer finalement qu'ensuite, les possibilités sont infinies, on peut configurer l'intelligence artificielle absolument comme on le souhaite. Et pour ceux qui se demandent, le cercle IAA dans le message type que j'ai mis dans le setting IA, c'est ma structure qui accompagne les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs à se lancer dans la création d'une agence IA pour ensuite pouvoir proposer de vendre ce type de service. Et bien évidemment, moi-même, avec ma propre agence, j'intègre ce genre de service dans les entreprises afin qu'ils puissent mettre l'intelligence artificielle à leur disposition dans le but finalement de scaler leur business. Et tu l'auras compris, l'IA n'est pas là pour te remplacer, mais bien pour rendre une entreprise 10 fois plus productive, 10 fois plus efficace, réactive. Et le but, c'est de s'en servir comme d'un outil pour améliorer ses processus et surpasser la concurrence. Alors, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et dis-moi en commentaire ce que tu aimerais voir sur cette chaîne, que tu aimerais voir comme possibilité qu'on a avec l'intelligence artificielle. Et on va faire un petit jeu, tiens. Tu vas écrire en commentaire soit marketing, soit vente, soit recrutement, soit communication, soit acquisition, bref. Mets le mot que tu veux et je prendrai le mot qui a le plus de likes ou en tout cas celui qui revient le plus dans les commentaires et je t'expliquerai selon le mot qui est apparu, par exemple marketing, ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle dans le marketing. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo et les gars, on se dit à très vite.